Bienvenue sur votre Zoom sur l'actualité du jour. Au terme de la journée du vote du dimanche 17 novembre, la Commission électorale nationale autonome a fait le point en saluant le bon déroulement du vote sur l'ensemble du territoire national et à l'étranger, dans une atmosphère calme, pacifique et sereine, et soutient que les Sénégalais ont confirmé une nouvelle fois leur attachement au principe de la démocratie, mais également aux candidats au scrutin, leurs partisans et leurs mandataires pour le civisme et l'esprit démocratique dont ils ont fait montre dans les bureaux de vote, permettant un comptage transparent des suffrages dans la sérénité. Législative anticipée toujours, la victoire de Pastef est incontestable. Après Amadou Ba, Barthélémy Diaz ou encore Bougane Gueye Dany et Anta Babacar Ngom, Macky Sall à son tour a félicité le Pastef pour ce succès éclatant et a également salué la maturité politique du peuple souverain qui, une fois de plus, a confirmé son choix. L'ex-chef d'État a également remercié ses camarades de parti et militants pour leur soutien constant. Mimi Touré a également réagi à la victoire de Pastef aux législatives. N'ayons pas un triomphe modeste, c'est une victoire écrasante, dit-elle. Elle soutient que cela consacre la fin définitive d'une époque politique et sonne la retraite définitive de nombreux politiciens. Le peuple sénégalais nous a accordé le vote de confiance sans équivoque. Il ne nous reste plus qu'à retrousser les manches pour transformer notre pays en profondeur et le sortir définitivement de la pauvreté. Près de 24 heures après le scrutin, la répartition des sièges à l'Assemblée nationale se dessine. Le statisticien Mamadou Yok apporte des éclaircissements quant au quota et soutient que la domination de Pastef ne laisse aucun doute, reléguant les autres coalitions à la portion congrue. Selon lui, le parti du Premier ministre Ousmane Sonko se retrouverait avec 131 sièges, ce qui le place largement devant, suivi de Takowalo avec seulement 16 sièges, suivi de Cham Akdiring avec 7 sièges. Parlons culture, lors des récents Soutigi Awards, les acteurs du cinéma sénégalais comme Maïmouna Fall et El Hadji Gueye, alias Saner, ont été récompensés pour leur performance exceptionnelle. L'actrice sénégalaise, à travers un message diffusé sur les réseaux sociaux, remercie ses fans et sa maison de production. Également, nombreux ont salué le parcours de cette dernière. À l'international, 5 soldats nigériens ont été tués et 10 blessés lors d'un raid de djihadistes de l'Est islamique en Afrique de l'Ouest, ISWAP, sur une base militaire du nord-est du Nigeria, ont indiqué lundi à l'AFP 2 officiers. C'était le samedi matin, les assaillants de l'ISWAP ont pris d'assaut une base militaire dans le village de Kareto, situé dans l'état de Borno, près de la frontière avec le Niger, et ont ouvert le feu sur les soldats, ont annoncé les 2 officiers interrogés. Nous finissons avec la page sport. Grosse surprise dans cette dernière journée des éliminatoires de la CAN 2025. Le Malawi bat le Burkina Faso 3-0, un résultat qui permet au Sénégal de finir à la première place de son groupe L avant son match demain contre le Burundi à 19h au stade Abdoulaye Wade. Rappelons que le Sénégal comptabilise déjà 13 points dans la poule L. C'était tout pour ce zoom sur l'actualité. Je vous donne rendez-vous demain. Bonne soirée.